ça. C'est la paix qui gagne, c'est le Cameroun qui gagne, le Cameroun est vainqueur. Unissons toutes ces réformes de Dieu ce soir, l'unité nationale, l'unité même dans l'esprit, l'unité dans le cœur, l'unité dans le spirituel. Un seul et même esprit, quelle que soit notre vision ce soir, on est réunis pour prier ensemble, pour honorer ensemble, pour célébrer ensemble la gloire du Tout-Puissant, le Dieu de paix. Il s'appelle Shalom, El Shalom, El Shaddai, El Shama. Ce soir, c'est El Shalom qu'on est en train d'adorer, le Dieu de paix, mesdames et messieurs. Est-ce que vous pouvez vous asseoir? Merci. En vous applaudissant encore plus fort pour vous-même. Merci, mesdames et messieurs. Nous sommes très ravis ce soir, Léo. Très ravis de nous retrouver ici ce soir. Je voudrais dire bonsoir au docteur Tchalaï Soba qui a accompagné. Merci honorablement. Est-ce qu'on peut encore applaudir plus fort pour lui? Tu sais, je vais trahir un secret. Oui. Je vais trahir un secret. Tu vois le teint du docteur Tchalaï Soba. Oui. Tu vois comment il est clair là. Oui. Regarde le sourire. Ça me met le sourire. Je te rappelle que le docteur Tchalaï Soba vient de Dubaï. Ah, il a les cadeaux pour nous. Ah, ok. Oui. C'est rempli dans son esprit. Dieu l'a béni encore plus ce soir. Et il va nous bénir encore plus ce soir. Il faut dire que le premier cadeau, c'est cette école d'affaires qui arrive au Cameroun. Est-ce qu'on peut applaudir pour le docteur Tchalaï Soba? Voilà. C'est comme ça, mesdames et messieurs, au Cameroun, pour les trois hommes, beaucoup d'honneur pour eux. On va donc, mesdames et messieurs, entrer. Léo, s'il te plaît, avant que tu ne rentres, j'aimerais dire au pasteur Tchalaï Soba, au docteur Tchalaï Soba, c'est ma première fois de vous rencontrer ici. C'est la première fois de vous rencontrer déjà dans toute ma vie. J'entends très souvent votre voix au niveau des médias, surtout de votre chaîne radio. C'était en 2010, la première fois. Voilà. La première fois, c'était en 2012, je crois, 2011, que j'ai écouté. Et ça fait plaisir aujourd'hui de voir en réel, en vrai, cet homme de Dieu que vous êtes et que le Seigneur continue de bénir votre vie. Ah oui, on va... Là, je sens qu'il y a la présence des membres de l'église. Est-ce qu'ils sont là ce soir? Ok. Léo, s'il te plaît, avant que tu suis le programme, je voudrais juste annoncer au manager de Ex-Maléa, parce qu'il est déjà là depuis un moment. Le manager de Ex-Maléa est attendu au bureau de mon père, de l'abbé, justement pour d'éventuels réglages qui leur concernent exactement pour cette soirée. Merci encore à vous, chers amis. Est-ce que ça va ce soir? Voilà. Je sens que ce soir-ci, je voulais rentrer, hein. Il faut vous rappeler. Il était, comment dire, la décision de mon chef de me dire, tu vas rester là aujourd'hui et tu vas faire ça. Je n'aurais pas déjà eu à rencontrer le docteur, je n'aurais pas eu à rencontrer à nouveau mon enseignant du collège
S'il vous plaît, on gagne un temps justement parce qu'on attend l'hôte de cette soirée. Vous allez nous excuser, c'est parce qu'on attend mon père qui va arriver incessamment. Il était là, mais pour quelques réglages, on lui permet de nous revenir, s'il vous plaît. Merci vraiment de nous comprendre. Alors Léo, Peut-être que le programme, peut-être qu'on va annoncer le programme tout à l'heure. On a donc plusieurs chorales et bien entendu on a des artistes de renom, on va le dire comme ça, international. On aura donc la chorale Eddie qui est certainement déjà prête. Les moissonneurs également, Victory, Voxis, Vox Divina qui s'échauffe. Bien entendu, ce sera la droite d'entrée de Ex Malea pour chanter la paix. Et John Duchamp, Lucky plus 2 également seront des nôtres ce soir, mesdames et messieurs. La voix du Cénacle sera également de la partie. Ensuite, la chorale Saint-Gaël, chorale Azur, Yassine le boxeur et bien sûr Gospel Groove sera là avec nous ce soir, mesdames et messieurs. pour l'organisation et la bonne réalisation de cette soirée, nous rappelons au manager du groupe Ex-Malaya de bien vouloir rencontrer mon père, l'abbé, justement dans ses locaux. S'il vous plaît, le manager du groupe Ex-Malaya est attendu auprès de mon père avant le début des activités. Mais je crois que, en attendant vraiment que mon père ne puisse arriver, nous allons accueillir tout de suite le premier groupe. Pour gagner également en temps et avancer avec le timing, je rappelle que c'est le groupe Eli et le timing déjà est pour 10 minutes. On continue à chauffer un peu la salle, s'il vous plaît. Peut-être pendant ce temps, peut-être pendant ce temps, on va simplement demander, DJ s'il te plaît, on va simplement demander à la chorale Eli de s'installer. Le temps pour nous d'accueillir de nouveau comme ça le père Pascal Billy-Abasson et pour grignoter quelques minutes, sauf si la chorale a besoin d'ovation, beaucoup d'ovation, beaucoup d'applaudissements. Est-ce qu'on peut applaudir pour le groupe Eli, la chorale Eli? Est-ce qu'on peut applaudir pour ce groupe-là Qui va intervenir? Est-ce qu'on peut applaudir pour les moissonneurs? Est-ce qu'ils sont là? Les moissonneurs, s'il vous plaît, c'est plus fort pour le Victory Voxy. Ils sont où? Victory Voxy, est-ce qu'ils sont là ce soir? S'ils ne sont pas là, le groupe Ex-Malais arrive. Lucky plus 2, John Duchamp. Est-ce qu'on peut applaudir plus fort pour le groupe La Voix du Cénacle? C'est petit. La voix du Cénacle nous a promis le Vous chant. connaissez la voix du Cénacle. Est-ce qu'on peut applaudir pour la voix du Cénacle qui est déjà là ce soir? Merci. La voix du Cénacle dit qu'elle n'entend rien. Vous faites l'économie. Est-ce qu'on peut applaudir pour la voix du Cénacle? Voilà, ça ressemble à quelque chose. Ça commence à venir. Est-ce qu'on peut applaudir également pour le groupe La Chorale Saint-Gaël? Ils sont où? Saint-Gaël, ils sont où? Merci d'applaudir également pour la chorale Azur. La chorale Azur, est-ce qu'ils sont là ce soir? Est-ce que les membres de cette chorale sont là? Non. Est-ce qu'on peut applaudir pour Hyacinthe le boxeur? Il ne va pas boxer quelqu'un, s'il vous plaît. Et est-ce qu'on peut applaudir plus fort pour le groupe Gospel Groove? Ils sont... Merci à tous d'être parmi. Voilà, dans quelques secondes, donc, le temps pour le père Pascal Billy-Abasson de souhaiter donc la bienvenue à l'assistance. Le temps pour vous, le temps pour nous d'attendre donc le père Pascal. Qu'est-ce qu'on fait? Mesdames et messieurs, nous vous prions ici, sur cette estrade, de pouvoir bien vous lever pour accueillir ce soir le groupe que vous adorez tant. Mesdames et messieurs, voici le groupe Ex-Malaya. Est-ce qu'on peut applaudir plus fort pour les Ex-Malaya? Ils sont là ce soir. Ex-Malaya, mesdames et messieurs. Est-ce qu'on peut applaudir? Ex-Malaya. J'entends rien. Le groupe international qui fait son entrée ici ce soir. Ici même à 61 111. Ils sont là, ici même. Je vais aller les recevoir directement. Mesdames et messieurs, sous vos ovations, est-ce qu'on peut applaudir plus fort? Ce groupe qui fait pour Ice, Roger, pour René. ce groupe Ils qui sont là fait donc aujourd'hui.
On nous annonce déjà leur arrivée ici même. La beauté du Ils Cameroun. sont juste à l'entrée en train de nous retrouver ici au sanctuaire. Le sanctuaire Saint Archange Raphaël. Le groupe Ex-Maléa. Elles sont déjà très fort les accueillir ici même ce soir. Ce sont bien les stars de cette soirée. Les stars Ex-Maléa. de cette soirée. Après tant de périple, ils sont ensemble ici pour nous donner un peu plus de joie parce que c'est les instants de paix. Le Cameroun est un pays de paix et pour donner également la paix, ce soir on va demander au DJ de nous balancer un rythme musical qui va accueillir ce fabuleux groupe. Un groupe qui fait le bonheur du Cameroun sur le plan national et international. Ils ont longtemps fait leur preuve ici même. Et comme je le disais tantôt, à l'échelle internationale, c'est pour ça, mesdames et messieurs, qu'ils ont davantage reçu les titres. Ils ont reçu tellement de titres au Cameroun qu'aujourd'hui, ils sont un groupe, ils sont considérés comme des jeunes qui font la référence au Cameroun. Et oui, ils sont là dans quelques secondes. Le temps pour eux, certainement, d'affréter leur voix, leur magnifique voix. Roger, Ace, c'est dans quelques secondes. On va chanter ensemble. On va dire oui à la paix au Cameroun. On va dire le bonheur, c'est pour chaque Camerounais. Tout le monde a droit au bonheur. Tout le monde a droit à la paix. Et oui, mesdames et messieurs, la paix commence ce soir avec le groupe Ex-Maléa qui sera là dans quelques secondes. On annonce aussi, bien entendu, Lucky plus 2. On annonce aussi, bien entendu, John Duchamp. Et mon cher Marc, je suis sûr que Roger et Ace sont effectivement en train de faire leur entrée, voilà, j'allais dire, leur descente dans la limousine qui certainement a garé juste à côté de ce sanctuaire. Voilà, je trouve les mots, je perds les mots. Ce sanctuaire va donc accueillir aujourd'hui Ex-Maléa après avoir accueilli les hommes de Dieu. Après avoir accueilli, oui. Alors, Lyon, oui, Ama. quelques retards, mais voici donc le groupe Ex-Maléa. Ice, Roger sont en train de faire leur arrivée ici. Je suis à l'extérieur, il faut le noter, justement avec Ice qui vient juste de sortir de la voiture. Oui. Mesdames et messieurs, voici Ice, voici Roger, voici ensemble le groupe Ex-Maléa. Je vous prie, mesdames et messieurs, vous qui êtes à l'intérieur. Je vois les filles qui disent, ils sont où? Ils sont en train de faire Mon leur cher descente Marc, ici les au filles sont cimetière Saint-Raphaël, ici en Vannes, mesdames et messieurs, au côté du complexe. Elles ne seront pas applaudis plus fort pour le groupe, Ex-Maléa. Elles sont applaudis. Ex-Maléa. Voilà, voici Ice, voici Roger du groupe Ex-Maléa. Allez, Roger de Ex-Maléa, ce soir. Allez, Roger. Salut également. Le public de ce soir. Est-ce qu'on peut applaudir que Ex-Maléa? C'est bonheur. Le bonheur n'a pas de prix. La paix n'a pas de prix. Ex-Maléa. Son il s'appelle Ice. Bonsoir encore, mesdames et messieurs. Voilà, veuillez vous asseoir, ils vont arriver d'un instant à l'autre. Alors nous attendons que le père également vienne nous rejoindre ici pour commencer directement. Pendant ce temps, on va appeler un artiste qui est là depuis
un moment qui chante bien, qui a une voix magique, intéressante. Je te laisse le présenter. Il est venu dire aujourd'hui, moi je veux la paix. Je serai le premier aujourd'hui à dire la paix au Cameroun. Et oui, de par sa taille, c'est également de cette manière qu'il veut que le Cameroun soit réuni, c'est-à-dire qu'il veut que le degré de paix au Cameroun soit tellement long, soit tellement grand, qu'il s'appelle aujourd'hui Eli et il décide de venir faire les choses aujourd'hui. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut accueillir cet artiste Eli sous vos ovations s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut applaudir Eli, le premier artiste de cette soirée, le premier, il va nous rejoindre. Bonsoir Eli et bienvenue ce soir. Mito. Ok, bonsoir tout le monde. Nous sommes là tous pour prôner la paix dans notre pays. Nous sommes là parce qu'on veut la paix. La paix c'est bien, la guerre c'est mauvais parce que quand la guerre vient, on ne sait pas quand est-ce que ça repart. Mes frères camerounais, je nous confie un secret. Pour mieux construire notre pays, c'est dans la paix, l'amour et le dialogue. Il est inutile que la main ne tombera du ciel pour la paix au Cameroun. De Bamenda à Yaoundé, tenons-nous. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, tenons-nous. Bon, je vais vous interpréter une chanson que j'ai composée. En fait, c'est Ensemble. Ensemble, on est plus fort. Ensemble, on ira plus loin. Merci. DJ. Ok. Tous ensemble. Tous ensemble. God bless. LCM Record. On ira plus loin. Ok. Tous ensemble, on est plus fort. On est plus fort. Main dans la main, on ira plus loin. On ira plus loin. Tous ensemble, on est plus fort. On est plus fort. Main dans la main, on ira plus loin. On ira plus loin. On ira plus loin. Plus loin. On ira plus loin. Plus loin. On ira plus loin. These niggas is insane. Man, the bitches they got paid. They just a bitch, they just want some money. All of these niggas, they feeling so greedy. All together, we together. Stay together, We gon' live forever. one nation, one love. On the dot, let's forever. Ten bullies pulling up on money, seven projects thinking that we so shady. Green, red, yellow, what I rap, boy. 237, nigga, what I rap, boy. Greatest nation, Cameroon, yeah. All the name, we just gotta do it. Love your nigga like you love yourself, and I swear, man, I will do Okay. it. On est plus fort, on est plus fort, main dans la main, on ira plus loin. On ira plus loin, tous ensemble, on est plus fort. On est plus fort, main dans la main, on ira plus loin. On ira plus loin, on ira plus loin. Plus loin, on ira plus loin. Plus loin, on ira plus loin. Plus loin, plus loin. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous venons d'horizons diverses. Voilà le ta vie dans la paix, stopper toutes ces guerres. Nous formons tous une famille en réalité. Il faut que nous disons du tout, nous sommes unis. Et si on veut faire un effort, acceptons-nous les uns et les autres. Pour préserver cette paix dans le monde, si on veut faire un effort, acceptons-nous les uns et les autres. Préserver cette paix dans le monde. Tous ensemble, on est plus fort. On est plus fort. On ira plus loin. On ira plus loin. Tous ensemble, on est plus fort. On est plus fort. Main dans la main, on ira plus loin. On ira plus loin. On ira plus loin. Plus loin. On ira plus loin. Plus loin. Plus loin. On ira plus loin. Ok. Cameroun, c'est mon beau pays. La vie m'a vu naître et m'a fait grandir. Aujourd'hui, on me parle de division. Aujourd'hui, on me parle de sécession. Mais non, l'histoire raconte que nous sommes tous frères, issus du même mère, une seule terre. Alors ne me parlez pas de isme, rivalisme, parce que je ne connais pas. Boulou Bami, moi je ne connais pas. Bamina Bassa, moi je ne connais pas. Tontina Satina, je ne connais pas. Mais un Cameroun,
moi je connais ça parce que tous ensemble on est plus fort. On est plus fort, main dans la main, on ira plus loin. On ira plus loin, tous ensemble on est plus fort. On est plus fort, main dans la main, on ira plus loin. On ira plus loin, on ira plus loin. 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 Plus loin, plus loin, plus loin. Merci, ensemble on ira plus loin. Voilà. Merci Oli, DJ Nico. Merci Eli. On ira donc plus loin dans la paix, dans l'unité nationale. Tout à l'heure, mesdames et messieurs, on va passer à un autre groupe, un groupe qui va simplement implorer les anges du ciel afin que ceux-ci descendent ici même tout à l'heure pour la paix au Cameroun. Ce sera autour donc des moissonneurs. Est-ce qu'on a les moissonneurs quelque part dans la salle? Les moissonneurs. Est-ce qu'on applaudit pour les moissonneurs, mesdames et messieurs? On applaudit pour les moissonneurs qu'on va appeler ici et maintenant, pour chanter la paix, l'unité nationale, pour dire non, nous ne voulons pas la division, nous voulons le bonheur. Nous ne voulons donc pas la guerre au Cameroun, nous voulons la paix. L'unité nationale, ça commence ici tout à l'heure, on vous l'a dit, mesdames et messieurs, que ce soit le Bongo Chobi, que ce soit le Koki, le Héros, le Coq, peu importe, on est tous unis, on fait partie du Cameroun, merveille de nos ancêtres, merveille de l'Afrique, Afrique en miniature. Mesdames et messieurs, voici donc les moissonneurs. Vous les avez vus certainement, j'allais dire ailleurs. Ils sont ici aujourd'hui. Ils ont bien voulu aujourd'hui nous faire honneur. Mesdames et messieurs, les moissonneurs pour vous ce soir.
Est-ce qu'on peut applaudir pour l'intégrité nationale? On applaudit. On applaudit. Car il est beau et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Tel le dit la parole de Dieu. Alors il faut applaudir. On veut la paix au Cameroun. Faisons-le ressentir qu'il nous faut de la paix dans notre pays. Alors gloire à la paix. Est-ce qu'on peut encore applaudir une fois de plus pour la paix? Ça veut dire que la paix est en route. La paix là va arriver aujourd'hui, ce soir. C'est en route. On nous passionne encore pour la paix. C'est la paix. Ça arrive. Encore et encore, on applaudit pour la paix. C'est la paix qui est en train de sonner. C'est un beau chant. Quel beau chant. Voilà. Yes. Oyenga, Oyenga. Oyenga, Oyenga. Est-ce qu'on peut applaudir pour la paix? Ça a commencé. On le disait tout à l'heure que la paix est grande. La paix est en train de venir. Ah oui. Est-ce qu'on peut applaudir pour la paix? On applaudit pour la paix. Viva, 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 Pour les vivre ensemble dans notre cher et beau pays. Ah oui. Toi et moi et
Voilà, est-ce qu'on peut nous applaudir pour cette chorale-là? Est-ce qu'on peut applaudir pour les fonctionnaires? C'était pas chaud. C'était chaud, non? Est-ce qu'on peut applaudir, mesdames et messieurs? La paix arrive déjà. Vous avez dit que la paix arrive déjà, non? La paix arrive déjà. Merci à la chorale Les Moissonneurs. Votre public vous salue. Merci. Merci. Et la chorale Vox Divina s'apprête, Vox Divina. Voilà, c'était donc, mesdames et messieurs, c'était donc, mesdames et messieurs, la chorale Les Moissonneurs après-midi. On va donc, mesdames et messieurs, accueillir toute autre chorale, une harmonie de voix assez longtemps préparée pour cet événement. Ça fait 2 ans et 4 mois exactement que cette chorale prépare ce jour, oui, ce jour pour un concert, tout simplement. Mais voilà, ce jour est devenu le concert pour la paix.
Le concert pour la paix, c'est donc avec la chorale de ce sanctuaire, la chorale Vox Divina, la chorale haute, la chorale qui accueille ses consoeurs ici même. Est-ce qu'on peut accueillir la chorale Vox Divina, la chorale de ce sanctuaire, sous vos options, bien entendu. La chorale Vox Divina, la chorale Vox Divina, qui arrive donc, elle arrive certainement avec une certaine aisance, plutôt nous sommes sur son propre territoire connu. Les voix sont toujours en harmonie ici même. On peut apprécier ces choristes, elles sont toutes vêtues de blanc. Il y a des hommes, ils sont donc tous vêtus de blanc. Pour du bonheur, pour la paix, le plan pour la paix, le plan pour l'unité nationale. Mesdames et messieurs, applaudissez pour la chorale du terroir. La paix, la joie, l'amour, l'unité nationale, le vivre ensemble, ça se passe ici même. Chorale fondée, triée, magnifiée par le professeur, j'allais dire le père Pascal Billa Basson en personne, qui a voulu donc que cette chorale soit unie, soit regroupée ici aujourd'hui même pour chanter les mélodies du Seigneur, les louanges du Seigneur. Applaudissons encore pour cette chorale, s'il vous plaît. Bien. Léonard, j'aimerais juste annoncer, avant que la chorale ne puisse prendre déjà son envol, le discours de l'abbé, de mon père qui nous reçoit ici ce soir. L'abbé Vina également qui va prendre son discours dans quelques instants. Voilà, je crois que il est bien évidemment là. Avant que la chorale ne puisse passer, la chorale du Vinan puisse passer, nous allons donner la parole. Tempo, un tambour. À c'est mon père. C'est pas tout le monde qui peut prendre cette initiative pour la paix au Cameroun. Mesdames et messieurs, voilà un homme qui arrive, l'homme qui a pris au Cameroun, l'homme qui veut la paix au Cameroun. Est-ce qu'on peut crier pour le Père Pascal? Père Pascal, il y a la sonde. Voilà. On va donner son discours ce soir, mesdames et messieurs. Lui qui est l'initiateur de cet événement, de ce grand concert, qui ce soir réunit les chorales et également les groupes d'artistes pour chanter pour la paix ce soir. Nous allons lui donner le temps de donner son discours de ce soir. Bonsoir mon père, il doit arriver. Merci encore pour cet événement. Bonsoir, merci. Pour soit Jésus-Christ. En la mémoire de mon papa, de mon géniteur, qui est décédé hier dans mon village natal d'Okok, un village qui est situé entre Edea et Pouma. En ce moment précis, il est couché à la morgue d'Edea. Avec humilité, je vous demande de bien vouloir vous lever pendant quelques secondes pour honorer sa mémoire. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu semblerais, il a dit,
Merci beaucoup, veuillez vous asseoir. Alors, le Père Pascal Biya-Basson, c'est votre frère, votre fils, votre ami, un compatriote. C'est tout mon tout qui est devant vous. Il n'y a pas un reste de moi caché quelque part. J'aimerais dire un merci sincère à tous ceux qui ont pensé important d'être là ce soir pour dire oui à l'unité nationale, pour dire oui à la paix, pour dire oui à l'émergence pour tous les Camerounais. Un homme d'église, un homme de Dieu est apolitique. Ça voudrait dire que je ne ferai ni aujourd'hui ni demain la politique. Mais avant d'être homme d'église ou homme de Dieu, nous sommes d'abord des Camerounais, nous sommes d'abord des Africains. Et lorsque vous parcourez la Bible dans la Genèse, justement, le Seigneur demande, le Seigneur ordonne à Adam et Ève de cultiver le jardin, mais aussi de le garder. Pour ceux qui sont des spirituels et un peu des philosophes, des penseurs, nous savons tous que le hasard n'existe pas. Pourquoi suis-je africain? Pourquoi suis-je camerounais? Mon histoire a commencé en 2011. Vous savez, lorsque on parle des visions et des choses de ce genre-là, les gens peuvent se dire que c'est théâtral, que c'est inventé. Mais qu'est-ce que je gagnerais à dépenser mon énergie, mon temps et parfois des moyens que je n'ai pas, et risquer même ma vie en parlant de la paix, si ce n'est pas un esprit bienheureux qui m'inspire et qui m'accompagne. J'avais expliqué ça un jour quelque part que le monde est régi sous la forme de la croix, le nord, le sud, l'est et l'ouest, et qu'une révolution destructive qui commence par le pôle nord touche toujours la capitale. Je l'ai dit à un officier, il s'appelle Eya Denis, c'était en 2015, chez lui à Oudia. Je lui avais dit, mon colonel, quelque chose de terrible va se passer au pays. Bien évidemment, ma jeunesse, mon manque d'expérience font en sorte que parfois, des gens me regardent de haut. C'est donc ainsi que je m'étais mis à œuvrer pour la paix. Je ne défends pas Paul Biya, mais je défends les idéaux de l'homme Biya. C'est différent. Je ne défends pas Paul Biya, mais je défends un chef d'État élu, accepté par les Camerounais et choisi par Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Je suis prêtre. Et je suis prêtre. Et beaucoup de personnes savent que, ou pensent que l'homme prêtre est hautain, orgueilleux. Ce qui n'est pas tout à fait faux. Mais lorsqu'on est prêtre appelé par Dieu, on est caractérisé par l'humilité. On écoute, on apprend de tout le monde. D'ailleurs que dans l'une de mes visions, l'homme qui me parlait était habillé en personne folle. Il n'était écouté par personne parce qu'il avait l'apparence d'une personne folle. Du coup, ça fait que je suis donc allé vers des obédiences sœurs, des presbytériens, des pentecôtistes, des baptistes, des orthodoxes
Et un jour, j'ai osé aller chez les Juifs. D'ailleurs, qu'un rabbin m'avait dit, avec beaucoup de sérieux dans son bureau, Jésus n'existe pas. Il m'a dit, mais j'ai des livres, des documents qui prouvent que Jésus est usurpateur. Ça m'a choqué. Ça m'a choqué profondément parce que je me disais, mais est-ce qu'il se moque de notre foi, de Jésus et de la parole de Dieu? En même temps, quelque chose m'a dit, reste sur l'objectif. Nous avons échangé ce jour-là et il m'a dit, on n'accepte pas l'écuménisme chez nous, mais quelque chose t'a conduit ici, on va te suivre. C'est ainsi qu'au Cameroun et puis en sous-région, pour la première fois, nous avons fait une conférence interreligieuse au Eton Hotel en 2018. Ça devait être au mois d'août, si je ne me trompe pas. Cette conférence avait rassemblé des religions abrahamiques, elles sont trois, c'est-à-dire les musulmans, les chrétiens et pour la première fois les juifs. Alors, ce concert, c'est pour danser, c'est pour chanter, c'est pour s'évader, mais c'est pour appeler le Saint-Esprit par votre émotion spirituelle et humaine à descendre pour dénoncer les œuvres de Satan et les détruire. Comme je sais que la Bible dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés, Jésus est au milieu. Comme c'est la Bible qui le dit, moi je crois que c'est une vérité fondamentale. Y aura-t-il de paix au Cameroun seulement avec les catholiques? Non. Seulement avec des musulmans? Non. Seulement avec des grands hommes de Dieu de renom? Non. La paix commencera par le bas peuple si nous le voulons. C'est ainsi que je suis allé très humblement, il y a 3 ans aujourd'hui, vers l'apôtre, le très révérendissime apôtre Julius. J'aimerais qu'on acclame très fort pour lui d'ailleurs. Il y a 3 ans de cela, il prie beaucoup pour la paix au Cameroun et en Afrique. Et son église est au niveau de Bogaban, l'église qui a souvent beaucoup de drapeaux. Moi, je suis allé, nous avons échangé. Il m'a conseillé, j'ai écouté. Je ne l'ai pas pris comme un confrère, mais comme un père dans la foi. Depuis ce jour, nous sommes restés ensemble. Il y a 2 ou 3 semaines, dans ma voiture, j'écoutais une radio et un homme parlait. Il parlait des choses tellement réelles, tellement vraies, tellement captivante que je m'étais laissé séduire par ce qu'il disait. Mais avant ça, en 2011, entre 2011 et 2012, cet homme m'a aidé à payer les médicaments à un membre de ma famille sans savoir que je voulais devenir prêtre. Et donc, cet homme parlait de comment bâtir le Cameroun. Cet homme n'a pas peur de dire la vérité. Je me suis dit, il faut que j'aille vers lui. J'étais allé vers lui. Il m'a reçu comme si on se connaissait. Nous avons échangé et je lui ai dit, je souhaiterais que tu puisses nous honorer par ta présence. Il s'agit du docteur Tchalai Souba. Je voudrais Je vous l'ai dit, j'appartiens à une chapelle spirituelle, mais mon âme appartient au Christ. Je pourrais mourir ce soir ou demain matin, ça ne me dérange pas. Mais nous qui voulons servir Dieu, ce que nous voulons, c'est d'impacter notre temps en bien. Ma quête s'est poursuivie. J'ai été plusieurs fois abandonné par des confrères, par des frères. D'ailleurs que à ma première expérience en 2015,
s'il y avait 10 prêtres, 9 sont partis, un seul est resté parce qu'on ne croyait pas beaucoup en ce que je faisais. Ce jour-là, j'ai vu quelque chose qui s'était passé. La messe devait commencer à 10h à la maison du parti de Nkundongo. On nous a livré les chapiteaux à 12h30. L'apôtre Julius Ekwe qui est là, c'est un dîner, il était fâché. Tout le monde est parti, il y a un prêtre qui est resté, et puis il y a des musulmans qui étaient restés. J'ai dit, mais nous qui sommes chrétiens, voilà, mes frères m'ont laissé, pourquoi eux, ils sont restés? Mes frères sont partis, mes confrères sont partis. Ceux que moi je considérais comme les véritables hommes de Dieu sont partis. Ce sont les hommes qui lavent les mains et les pieds là qui sont restés avec moi et qui courent leur front sale. J'ai donc décidé d'apprendre. J'ai commencé à apprendre. J'ai découvert beaucoup de choses. J'ai découvert ce que Saint Paul l'apôtre disait, qu'il y a plusieurs façons de servir Dieu, mais au fond, on sert le même Dieu. J'ai découvert que la parole ne manque pas, mais c'est les hommes qui déforment la parole. Et que pour être un vrai enfant de Dieu, il faut découvrir Satan. Je suis honoré tant pour moi par votre auguste présence ici. Je vous dis à toutes et à tous, merci. Je dis grandement merci aux hommes de Dieu, à mon Seigneur Abel Barga. Je voudrais qu'il se lève, on acclame très fort pour lui. Je voudrais dire merci à tous les révérends pères et confrères qui sont arrivés ici. Je voudrais dire un merci particulier à la sœur religieuse assise là-bas derrière. Souvent, ils viennent ici de 9h jusqu'à 21h. On parle. Je voudrais dire merci à vous tous et à vous toutes, mais en particulier à ma génitrice, à ma mère, qui est là ce soir, malgré que son époux est à la morgue. Si nous disons oui à la paix sera effective. Si les hommes d'église, si nous laissons nos échos et qu'on se met ensemble, si on demande la paix à Dieu, elle va descendre. Seulement, excusez-moi, le problème au Cameroun, c'est qu'il y a une bande d'hommes de Dieu qui est considérée par la classe dirigeante. Moi, je l'ai dit une fois dans Facebook, il faudrait que le chef de l'État considère tous les hommes de Dieu qui veulent travailler pour la patrie. Vive la jeunesse camerounaise, qui est désormais consciente. Vive nos dirigeants. Vive les hommes d'église. Vive tous ceux et celles qui contribuent à bâtir un Cameroun meilleur. Après moi, le docteur Tchalai Somba viendra vous faire, je voudrais dire aux jeunes, un message, un conseil d'orientation, de conscientisation pour que, ensemble, nous avançons vers l'émergence. Loué soit Jésus-Christ. Merci, Père Pascal Basson. Merci. Et donc, je pense que nous allons d'abord, nous allons donc d'abord prendre la chorale. La chorale va d'abord, la chorale Vox Divina va d'abord nous faire quelque chose d'assez beau, d'assez exceptionnel. Et juste après, nous allons prendre
le docteur Tchala Essoka. On va demander juste un instant à la chorale. Oui, pour annoncer à notre invité. L'entrée demain. À notre invité qui marche ce soir, mesdames et messieurs. Nous vous prions de vous lever pour accueillir les artistes John Duchon et l'équipe plus 2. John Duchon, l'équipe plus 2, mesdames et messieurs. L'équipe plus 2 à l'entrée de John Duchon. Deux artistes. John Duchon. John Duchon est là. On applaudit tout fort. John Duchon est là. Il va rejoindre sa troupe de
la voix du Sénat. Et maintenant, on reçoit également, dans quelques petits instants, l'artiste Lucky Plus, qui lui aussi est arrivé ici même pour cette journée de paix, ici au sanctuaire. Merci encore à vous tous. L'unité nationale. L'unité nationale, la paix. Donc voilà, en attendant que mon père vienne avec l'équipe plus 2, nous allons permettre à la chorale de poursuivre. Merci. Voilà. Donc on va donc certainement permettre à la chorale de continuer le temps pour nous d'accueillir Lucky Plus 2.
renseigner. Une fois se renseigner sur le cas qui est devant la voiture, il y a un hospital, il va falloir qu'on appelle le dessus qui a les clés. Parce que quand il finit là, il descend, on va faire comme ça. S'il peut se renseigner le temps que le explique là, pourquoi les pieds ont garé pour pouvoir bouger. Si les voitures qui sont devant ou derrière moi peuvent les tirer, c'est le téléphone du vieux gars. Dis-lui qui tu vas moins. C'est ça. Parce que quand il fait là, on va on va donner de l'équipe, il va l'avoir. Il est où? Parce que là, moi, il va laisser. Qui va finir? Non, il ne laisse pas. Là, on va et il va lever ma table. C'est vrai, j'aurais voulu que tu la voiture pour que parce que celui-ci, c'est cassé. Tu vas voir ça avec le ballon. It is
la génération de l'espoir, la génération de l'espoir. Elle est les cicatrices, difficile à disparaître. Nous devons bâtir l'Afrique avec nos cœurs sur la mer et nous avec les armes. Oh Afrique, tu es longtemps resté fléchi avec des fils et filles. Nous faisons appel à ton joli. D'amour et gloire à toi. Ici la lumière jaillira pour éclairer les consciences et les nations. Les gens qui ne veulent pas arrêter non plus. Voilà, mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut applaudir pour cette chorale-là? Est-ce qu'on peut applaudir très fort? Merci bien, la voix de l'Éternel. Oui, c'est de très belles voix. Qui dit le contraire? Personne, non? Ce sont de très belles voix. Et oui, mesdames et messieurs, vous avez certainement entendu ces voix-là, mais on me signale qu'il y a une surprise, c'est ça? Il y a une surprise pour la fin. Il y a une surprise pour la fin. Alors, on va prendre la surprise et on va permettre au docteur Tchalisoma tout à l'heure de s'exprimer. Et parti. C'est parti.
soir pour la paix dans notre peuple, le Cameroun. Est-ce que vous êtes ensemble ce soir? Vous vous souvenez? Accompagne la chorale. Voilà. Tous ensemble, mesdames et messieurs, pour la paix, le Cameroun. La chorale Vox Divina. Le Destar ce soir, mesdames et messieurs. Pour votre bonheur. Juste pour votre bonheur ce soir. Voilà. Eh bien, c'est donc la chorale Versilia, mesdames et messieurs. Eh bien, il est peut-être entré ici tout à l'heure incognito, mais c'est une star. Une star nationale et internationale. Je voudrais qu'il s'élève pour le bonheur des filles. Est-ce que l'ultime plusieurs personnes pour applaudir pour lui? Il est là ce soir. Voilà, il ne peut pas rester, voilà, il ne passe pas inaperçu, on l'a vu. Eh bien, mesdames et messieurs, on va accueillir maintenant un homme de Dieu, quelqu'un qui veut la paix, le bonheur pour notre pays, le Cameroun, l'homme aux multiples projets pour la jeunesse camerounaise. Il souhaite faire beaucoup de choses pour la jeunesse camerounaise, de ces nombreux voyages. Mesdames et messieurs, je vais vous demander de prier, d'applaudir, de vassonner, de vous lever, de chanter, de danser pour le docteur Thierry Somba, mesdames et messieurs. Oh! Laissez le micro l'entend. Merci. Nous allons prier. La parole de Dieu dit, avant toute chose, de prier pour les autorités. Et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 1er. Ici, dans cette salle, il y a plusieurs types d'autorités. Les autorités parentales, les autorités administratives et les autorités spirituelles. Levons nos mains et prions. Père Saint, merci pour cette grâce que tu nous accordes ce soir d'être ici, car beaucoup ne pourront jamais se retrouver ici aujourd'hui parce qu'ils sont déjà peut-être dans la tombe, peut-être couchés à la morgue, peut-être couchés à l'hôpital ou d'autres, emportés par d'autres choses. Et toi, tu nous as fait grâce d'être ici ce soir. Parce qu'il est dit dans ta parole de rechercher la paix avec tous. Sanctification. Sans cette sanctification, personne ne verra le Seigneur. C'est pourquoi nous prions que tu accordes encore la paix dans la vie du chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya, tous ceux qui sont élevés en dignité dans son gouvernement,
et aussi à l'intérieur du pays, que ce soit les chefs traditionnels, les chefs de famille, les hommes, les mamans, les chefs spirituels, les hommes de Dieu que tu as établis. Envoie la paix dans nos vies. Envoie la paix dans nos pays, sur la jeunesse. Puisque nous sommes ici ce soir pour parler de paix. Et toi, Seigneur Jésus, c'est toi qui es le prince de la paix. Et ta grâce repose sur tous ceux qui vont intervenir et qui ont déjà intervenu. Et cette grâce repose sur moi. Et tout ce qui sortira de ma bouche, que ce soit tout simplement une inspiration venant du trône de Dieu. Merci parce que tout esprit qui est contraire à la manifestation de l'Esprit de Dieu, c'est loin de cet endroit au nom de Jésus-Christ. Amen. Et que nous soyons tous imbibés du sang de Jésus, parce qu'il est écrit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Et je témoigne ce soir qu'il y aura la paix dans ce pays. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je dis merci à la personne qui nous accueille ce soir. Il a déjà témoigné comment nous nous sommes rencontrés. Je ne le savais pas du tout. Il a dit peut-être en 2011, 2012, je ne sais plus. Et il y a cela quelques jours, quand il s'est présenté dans mon bureau, il a expliqué pourquoi il est là. Et j'ai compris que le Saint-Esprit continue à travailler dans les cœurs de beaucoup de Camerounais. Comme Dieu le disait au prophète Élie, que je me suis réservé 7000 hommes. Et Dieu a toujours ses serviteurs dans une nation lorsqu'il y a des problèmes. J'ai accepté de venir. Pour expliquer à la jeunesse camerounaise, avant de prendre la parole ce soir, le modérateur disait quand je vous entrais, vous voyez comment il brille, il vient de Dubaï. Si je suis arrivé à Dubaï, ce n'était pas pour aller investir. Si je suis arrivé à Dubaï, ce n'était pas pour aller acheter, faire descendre peut-être 2 ou 3 conteneurs parce que j'ai un magasin quelque part en ville. Je suis arrivé à Dubaï, ce n'est pas aussi pour acheter une voiture. Et si je suis arrivé à Dubaï, ce n'était pas pour aller faire des affaires. En 2019, justement l'année passée, avant 2019, j'ai été victime d'une attaque, une tumeur cancéreuse dans le cerveau en 2010, qui a été détectée au CHU de Yaoundé. Et le CHU a établi un document qui me demandait de se rendre en France pour des soins. Parce que c'était difficile pour eux de pratiquer une opération chirurgicale sur cette partie, le cervelet. Je me suis rendu en France. Il y a eu des complications. Nous sommes en 2010. 2011, je me suis retrouvé en Belgique, en France, en Hongrie, pour le même problème. Et je suis revenu au Cameroun en 2012, et tout le monde sait que
Dans ce pays, on a annoncé ma mort à plusieurs reprises. Mais comme Jésus le disait à ses disciples, qu'un esprit n'a ni os ni chair. Peut-être après cette rencontre, d'autres diront c'était un esprit. Mais je vous rappelle que je suis en chair en os. Et en 2016, je suis reparti en France. Toujours pour le même problème. J'ai été admis dans beaucoup d'établissements hospitaliers. Le dernier neurochirurgien dans la ville de Paris qui me suivait et qui voulait pratiquer une opération chirurgicale le 26 février, 25 ou 26 février de cette année 2020. En 2019, donc juillet 2019, il prend la décision de m'opérer. Il disait que il ne reste que 6 mois, il ne me reste que 6 mois de vie. Alors s'il n'enlève pas la tumeur, en février 2020, je vais mourir. Et l'opération était compliquée. Ou je perds la vie, ou je reste paralysé. J'ai accepté. Il y a plusieurs façons de détruire une tumeur. Il y a déjà plusieurs techniques. Mais il y a certaines techniques qui n'existent pas encore en France. Et il m'a appelé et me dit, j'ai appris qu'à Dubaï, il y a un hôpital qui est un hôpital de l'unité entre les Allemands, les Émirates et aussi les Australiens. Ils peuvent casser la tumeur sans toutefois ouvrir le crâne. Et je me suis rendu à Dubaï, début décembre 2019, donc l'année passée. Et je ne savais pas que Dieu me conduisait pour une belle rencontre, pas pour moi, pour la nation camerounaise. Pour moi, ça a été vraiment une belle rencontre parce que lorsque j'ai été introduit sur le chariot de cet appareil IRM, et Dieu a fait disparaître la tumeur. Alors que le médecin, le dossier de France, était entre ses mains, que je devais être opéré le 26 février. Avec le reste des dossiers, j'ai un dossier ici au CHU depuis 2010. J'ai été guéri. J'ai été suivi également par le médecin pour arranger ce qu'il fallait arranger, les nerfs et autres. Complètement guéri. Et quelques jours plus tard, Dieu va me conduire au pôle financier de Dubaï par le canal de mes amis, des enfants spirituels qui travaillent là-bas. J'ai été introduit. Et j'ai été bien accueilli. À la question de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans notre pays, sachant que Dubaï, c'est la plateforme qui est mondialement connue. Tous les grands investisseurs du monde passent par là. Tous les grands chefs d'État du monde passent par là pour investir. Toutes les personnalités du monde passent par là pour investir. Et aussi, les vedettes
que ce soit le foot, la musique et autres, passe par là pour investir. Pas seulement acheter des maisons pour éviter de grands investissements. Et Dubaï est en compétition avec les grands pays. Et cette compétition, c'est pour attirer toute l'humanité à aller investir, à aller visiter. Ils ont plus de 20 millions de visiteurs par an. Ça, c'est au niveau du tourisme. À la question de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire chez nous, ce n'est pas parce qu'ils ignoraient véritablement les problèmes du Cameroun, commençant par l'électricité, d'après ce qu'ils m'ont dit. Alors le reste des besoins du Cameroun, et pendant que nous étions ensemble dans cette salle, autour de cette table, en train de discuter, j'ai commencé à proposer ce que le Seigneur avait mis à cœur. Avant cela, je ne savais pas qu'un pays comme le Sénégal est en train de bâtir ce qu'on appelle mondialement une ville futuriste. Dans les bâtiments qui n'existent pas, une organisation qui n'existe pas dans une ville, des investissements qui n'existent pas dans une ville. Ça se passe déjà au Sénégal depuis près de 4 ou 5 ans aujourd'hui. Moi, je ne le savais pas. Alors, j'ai proposé non seulement la construction des barrages hydroélectriques, ce n'est pas un secret pour qui que ce soit. Nous n'avons pas l'électricité. Et l'électricité, c'est la vie. Dubaï consomme des millions de tonnes. Tout fonctionne dans ce pays, dans cette ville d'abord qui est Dubaï, et les 7 autres grandes villes du pays, tout est à base de l'électricité, même l'agriculture. Ils connaissent l'importance de l'électricité. Moi, ça fait savoir, vous n'êtes pas un homme politique. Proposez, allez demander à vos autorités si nous pouvons descendre au Cameroun pour bâtir des choses importantes pour la jeunesse camerounaise, pour nous-mêmes aussi, parce que nous sommes des hommes d'affaires. Nous allons investir et retirer notre argent après plusieurs années d'exploitation. J'ai compris le modèle et je suis rentré au Cameroun en janvier. Je suis arrivé au Cameroun en janvier 2020. J'ai fait un document que j'ai envoyé au chef de l'État. Il a répondu favorablement et on s'est mis ensemble avec les conseillers techniques du palais. On a travaillé. Il fallait donc les faire venir pour rencontrer le patron du pays et signer des accords, bien sûr. Et le Covid-19 intervient, qui m'empêche de sortir du pays. Ma femme était ici, elle est repartie en France. Qui m'empêche aussi de repartir à Dubaï, donner le compte rendu. Qui les empêche aussi de se déplacer pour rencontrer le chef de l'État. Et tout a été retardé par le Covid-19. Et j'ai attendu pendant près de 6 mois au Cameroun, de janvier au mois de juin. Je suis parti en France. J'ai attendu les ouvertures des différents aéroports, y compris le nôtre. Celui de Dubaï qui était fermé, celui de Paris aussi qui était fermé. On a tout fait pour que j'arrive à Dubaï. Dernièrement, il y a cela 3 semaines. Environ. 3 semaines. Et je suis arrivé à Dubaï avec l'accord du chef de l'État qui doit les recevoir. J'ai expliqué, selon ce qu'on s'était dit au palais, qu'ils doivent effectivement arriver.
pour la construction d'une ville futuriste. Une ville futuriste. Nous savons que dans notre pays, il nous manque tout ce qui est comme infrastructure routière. Nous n'avons pas de route. Dans ce programme, il y a la construction d'une autoroute qui va relier Yaoundé, Kribi, Douala. Une autoroute. Et il y a une périphérique. Parce que vous ne pouvez pas bâtir une ville sans périphérique, c'est pourquoi il y a des bouchons, alors qu'on n'a pas assez de véhicules, mais il y a des bouchons, et un engorgement des véhicules sur les petites routes que nous avons, parce que la ville n'est pas entourée d'une périphérique qui évacue rapidement les véhicules qui sont à l'intérieur. Cela est prévu. Et ce qui est également prévu pour cette ville et aussi d'autres villes, l'adressage. Qu'est-ce que nous appelons l'adressage? Vous recevez votre lettre par le canal des boîtes postales, ce qu'on appelle ici au Cameroun des boîtes postales. La distribution des courriers ne se fait pas comme en Europe, où vous avez votre boîte aux lettres devant votre maison et chaque matin, le service postal dépose votre courrier. Les courriers que vous commandez par Internet sont déposés devant votre maison, sur votre adresse, qui est devant votre maison, devant votre appartement, même si c'est une chambre, parce que vous avez été identifié par les services de police, les services de mairie, et les services que vous habitez cet endroit, ce bâtiment, cette chambre. Ce genre de service n'existe pas chez nous. L'adressage n'existe pas chez nous. Et ils sont obligés de commencer la ville par l'adressage. D'abord l'électricité, la construction d'une centrale hydroélectrique et aussi centrale solaire qui peut compenser la baisse des eaux, puisque nous savons qu'en saison sèche, les eaux des fleuves, le débit baisse et aussi l'énergie disparaît. On entre dans ce qu'ils appellent généralement le délestage. Il y a des coupures intempestives tous les jours, 2 et 3 fois par jour. Ça n'existe pas à Dubaï. Et même dans d'autres pays développés. Mais ça existe chez nous. Et ça détruit ce que nous pouvons appeler chez nous l'économie. Pourquoi je vous raconte ça? Vous, les jeunes, et si le chef d'État a accepté, ce n'est pas pour lui. Je pense que c'est pour vous. Le projet doit aussi amener ce qu'on appelle des investisseurs, de vraies zones franches, commerciales et industrielles. Dubaï, aujourd'hui, fonctionne comme ça. Ce n'est pas le pétrole qui enrichit Dubaï, mais ce sont des investisseurs, ce sont les touristes qui descendent tous les jours. La preuve, il y a cela 2 ou 3 jours, en regardant la télévision, chez moi, une chaîne française qui publie les informations économiques mondiales, dit que parmi tous les pays du monde qui ont été victimes du Covid, et quand on sait que c'est tous les pays du monde qui ont été confinés à cause du Covid-19, que c'est seulement Dubaï qui est en train de s'en sortir, économiquement parlant, financièrement parlant. Qui publie ces informations? C'est la chaîne française. Alors que l'économie française est l'économie américaine, l'économie africaine également. Mais chez eux, ça monte. Pourquoi? Parce qu'ils se sont organisés depuis des années. Depuis des années. Et c'est cette organisation, lorsque je suis arrivé, ils m'ont fait asseoir. Vous voulez la ville futuriste? Oui. Comment vous allez gérer cette ville futuriste à la manière des Camerounais? Parce que nous connaissons
ce qui se passe en Afrique. Comment vous allez gérer cette ville futuriste? Nous allons construire tout ce qui est pareil comme Dubaï. Le Sénégal a déjà ce problème. Le Sénégal s'est heurté à ce qu'on appelle la mentalité africaine. Le problème des Africains, c'est la mentalité. Le problème des Africains, ce n'est pas le changement de personnes à la tête d'un État. J'ai vu les Maliens, après avoir renversé l'actuel, leur chef d'État, ils ont fêté en demandant aux Français de quitter, qu'ils veulent les Russes. Le Russe ne va pas construire le Mali. Le Russe ne va pas construire le Cameroun. Le Chinois ne va pas construire le Cameroun. Le Français ne va pas construire le Cameroun. Ceux qui sont appelés à construire ce pays, c'est toi et moi. Alors, nous allons construire ce pays avec quelle mentalité? La mentalité du mensonge, la mentalité de la violence. Ils le savent à Dubaï. Ils ont dit, nous allons construire le pays. Quand vous allez se fâcher contre une autorité, vous allez prendre des armes et détruire toute la ville. Et nous allons perdre notre argent. Nous venons là-bas pour investir et retirer notre argent. Après quelques années, nous allons confier les infrastructures aux Camerounais, au gouvernement camerounais. Vous allez vous réjouir avec la présence des métros qui n'existent pas, avec la présence des TGV qui n'existent pas. Le Maroc en a. Vous allez tout détruire parce que vous êtes fâché contre une personne qui n'est pas l'État. Voilà les sermons que j'ai entendus à Dubaï. Et je ne pense pas que c'est faux. C'est une vérité. Retourne et dit au chef d'État actuel s'il peut sécuriser nos investissements. S'il accepte de sécuriser nos investissements, qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes intellectuel, vous comprenez? Sécuriser, ce n'est pas un gouvernement qui peut sécuriser, c'est l'État camerounais. Il y a les chefs d'État camerounais qui doivent sécuriser. Même s'il y a un changement de gouvernant demain, leurs investissements seront sécurisés, protégés. Parce que c'est leur argent. Ils ont aussi la connaissance. Notre problème, c'est le manque de connaissance. Et Dieu nous dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Pourquoi notre pays est comme ça? Étant à Dubaï, il y a cela 3 semaines, j'ai fait des directs en ville. Il n'y a pas de corruption. Dans un pays où vous garez votre voiture, vous laissez les clés et les portières ouvertes, avec les portables dedans. Vous prenez un vol, vous arrivez aux États-Unis, vous arrivez en France, et vous retrouvez les portables et les portières ouvertes. Personne ne touche. Alors, prenons l'exemple de notre pays, le Cameroun. Est-ce que c'est possible? On vous coupe la main pour un portable. On vous poignarde pour un portable. Ils m'ont posé cette question. Est-ce que c'est avec cette éducation que vous allez diriger une ville nouvelle, futuriste? Est-ce que c'est avec cette éducation? Vous insultez, vous jetez la poubelle partout sur les rues. Notre peuple a été éduqué à aimer leur pays, à protéger leur pays, à respecter les autorités. Depuis que nous vivons au Cameroun, nous connaissons l'histoire de la France. L'année passée, il y a eu le problème des gilets jaunes. Mais ça n'existe pas à Dubaï. Vous ne pouvez pas entendre quelqu'un dans ce pays insulter le roi. Nous pensons toujours que c'est la démocratie qui apportera peut-être la richesse, les emplois. Non. La démocratie, elle n'existe pas à Dubaï. Il n'y a jamais eu d'élection présidentielle. Mais ils sont riches. À moins de 15 ans, ils ont pris la tête de toutes les nations du monde dites démocratiques. Et toutes les nations investissent chez eux.
sans démocratie. Mais quand ils viennent chez nous, ils exigent quoi? La démocratie. Ils investissent dans un pays où il n'y a pas la démocratie, à Dubaï. On nous trompe tout le temps. Et ça n'existe pas chez eux. Chacun protège son frère contre un étranger. À Dubaï, vous ne pouvez pas avoir la nationalité de ce pays. Même si vous épousez la fille, ou bien une fille épouse un homme, vous n'aurez jamais la nationalité. Vos enfants, oui, si vous êtes mariés, mais pas la femme qui épouse un homme ou l'homme qui épouse une fille étrangère. Vous n'aurez... Dans ce pays, Dubaï, pourquoi ça m'intéresse beaucoup? C'est leur façon d'enrichir les autochtones, c'est-à-dire les natifs de ce pays. Tous les Français descendent à Dubaï pour aller investir. Ils ont des sociétés, ils font la publicité.